Hold up. Bonjour et bienvenue à la web radio TVGL. On est le samedi 30 mai et c'est Nour qui vous accompagne. Depuis 3 mois, le Liban et le monde entier témoignent une pandémie COVID-19. Durant cette période de confinement, seuls les médecins, infirmiers, boulangers, pharmaciens, supermarchés assurent les besoins fondamentaux des gens. Mais aussi à la Croix-Rouge, le soldat inconnu qui travaille dans l'eau. En image du service de la Croix-Rouge, assure en cette période difficile et qui est toujours prête à servir, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Dr Anthony Nasser, directeur médical de la Croix-Rouge. Bonjour monsieur. Bonjour docteur. Bonjour non, merci. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir pour la web radio TVGL FM d'avoir des héros comme vous et tous les bénévoles de la Croix-Rouge. Alors, ça fait depuis combien de temps vous préparez pour une telle situation? Et est-ce que vous étiez au courant du COVID-19 avant le confinement? Tout d'abord, bonjour et merci de nous inviter et merci d'avoir pensé à organiser cette rencontre. C'est déjà très gentil, on apprécie beaucoup. Merci à vous. Donc, non, bien sûr, on ne savait pas, avant le confinement, oui, on a eu des échos lorsque ça a commencé en Chine, la COVID-19. Donc, nous avons commencé à se préparer. Effectivement, bien sûr, c'est un virus nouveau, donc personne au monde n'a été préparé pour savoir quoi faire. Mais comme à la Croix-Rouge, nous sommes toujours en préparation continue. Peut-être pas spécifiquement pour le Covid-19, mais pour tout ce qui est, ça s'appelle un RBC, c'est-à-dire le risque nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Parce que ce risque existe toujours. Tu sais, nous sommes dans une zone chaude, c'est-à-dire il y avait des guerres et le risque biologique ou chimique était toujours là. Donc nous étions préparés. En plus, il y avait certaines préparations plus anciennes qui remontaient à la période de Ebola, parce que nous avions à manager des situations des cas d'Ebola. Donc là, il suffisait de faire certains ajustements à nos pratiques ou à nos protocoles pour pouvoir réagir face au Covid-19, au virus de Corona. Donc c'était pas trop difficile pour nous et il fallait juste faire quelques changements de protocole et former les secouristes au Covid-19. Wow. Et comment vous avez choisi et formé les secouristes? Oui, comme je vous ai dit, les secouristes sont déjà formés à s'habiller et à enlever les habits. Oui, mais avec le corona, il a des spécificités. Donc, il y a des trucs spécifiques pour le corona. Bien sûr, les formations, ils sont toujours régulières. Ils sont continues et régulières à la Croix-Rouge. Il fallait les faire à un rythme plus rapide pour essayer de former très rapidement le plus grand nombre de secouristes possible. On leur a expliqué sur le coronavirus quel est le risque avec le Covid-19, parce que vous savez, il est trop virulent. C'est-à-dire, il passe très facilement et très rapidement entre les gens. Le risque de contamination, il est très haut. Je ne vais pas répéter tout ce que tout le monde déjà sache sur les modes de transmission. Donc, il fallait former essentiellement comment porter et comment se déshabiller des PPE, c'est-à-dire des matériels de protection, parce qu'il faut être vraiment étanche en ça, parce que c'est un micro-organisme qui peut passer par des microns. Oui, c'est vrai. Et vous avez remarqué une hésitation ou une peur chez les secouristes avant de se lancer dans cette aventure? Pour être franc, pas vraiment. Nous avions peut-être demandé aux secouristes de leur donner le choix de participer ou pas à cela, parce que ce n'est pas du tout obligatoire, mais la surprise
Je ne sais pas si elle est surprise parce qu'on connaît nos secouristes, aucune hésitation. Au contraire, c'est un peu challenging pour eux et il y avait de l'enthousiasme à faire ça. C'est super bien. Et quel est le scénario que vous avez adopté pour une bonne intervention auprès des malades atteints du COVID-19? Le principe de base, c'est que la sécurité prime. Donc, la sécurité de nos secouristes et la sécurité des patients. Et deux, pour pouvoir faire une bonne intervention, il faut savoir de quoi il s'agit, faire un bon triage. Le tri, c'est-à-dire trier les gens, les différents en différentes classes, c'est essentiel, c'est primordial en matière de médecine et en matière de secourisme. Donc, on est allé dans la médicalisation du triage, c'est-à-dire il y a les gens qui reçoivent les appels et puis il y a un médecin qui demande des questions supplémentaires pour pouvoir dire si ce patient ou cette personne est suspecte d'avoir Covid-19 ou pas, et en fonction de réagir, c'est-à-dire devant de moindres doutes, s'habiller comme il faut pour être protégé contre le Covid-19 et transporter le patient en toute sécurité. Wow. Et êtes-vous capable de répondre à tous les appels durant cette période entre le transport des malades et du Covid-19 et les autres interventions? Oui, certainement. Jusqu'à présent, oui. La réponse est oui. Nous continuons à assumer notre responsabilité, nos devoirs de transporter les gens malades, je veux dire ordinaires, qui ne sont pas suspects d'avoir le Covid-19. Et en parallèle, à côté, on fait des missions qu'on appelle missions Covid, qui sont en charge de transporter les patients, soit confirmés positifs en Covid-19 ou suspects de les avoir. Oui, on a jusqu'à présent, grâce à Dieu, on a les moyens techniques et humains pour continuer à assurer cette tâche. Wow. Et à peu près combien d'interventions de Covid-19 a assuré la Croix-Rouge sur tout le terrain libanais? Jusqu'à présent, nous avons assuré à peu près 1670 interventions. Okay, de cas suspects ou positifs de Covid-19. Nous avons commencé dès début février. Okay. Nous étions les premiers à faire transporter un patient qui était suspect. On continue à le faire. Oui, on fait peut-être 20 à 25 missions par jour. Wow, oh my God. Et il y a eu des cas de Covid-19 auprès des secouristes de la Croix-Rouge? Non, grâce à Dieu, non, aucun cas, 0 cas. Oui, parce que, comme je vous avais dit, la sécurité prime. Parce que il faut les protéger. En plus, ils sont des volontaires. En plus, il faut se méfier d'avoir un cas positif parce que ça va causer un grand problème à la Croix-Rouge comme aux patients qu'on transporte. C'est pour cela on prend toutes les mesures. C'est vrai que ça coûte cher, ça coûte très cher ce qu'on porte et les équipements, et ça prend du temps et c'est un peu gênant d'être habillé avec toute cette PPE, surtout pendant les jours chauds et pendant de longues distances. Mais c'est la nécessité pour avoir un maximum de sécurité. Oui, et selon vous, quelle est la raison de cette augmentation du nombre de cas au Liban, surtout bien qu'on est passé par plusieurs jours avec 0 cas? Je pense que essentiellement c'est dû à un non-respect des normes et des règles et de bonnes pratiques parmi certains gens. Oui. Et comment considérez-vous cette expérience avec Corona, surtout que nous savons que vous travaillez avec beaucoup de sacrifices? Oui, l'expérience de Corona est vraiment particulière. Parce que là, je ne parle pas de la Croix-Rouge. Au niveau de Croix-Rouge, ok, ça fait partie des missions que la Croix-Rouge assure tous les jours et parfois des missions spéciales de temps à autre dues à des guerres ou à des conflits militaires ou à des problèmes naturels. Mais là, sur le plan, je pense, plus large, sur le niveau de la société libanaise ou autre,
Il faut penser vraiment, ça a mis en valeur ce qu'on vivait avant la corona, les relations personnelles, les relations entre familles, entre les membres de la même famille, et ça a évoqué un peu la responsabilité de chacun de nous envers sa société. Vous avez déjà demandé sur pourquoi on a eu de nouveau des cas positifs. Parce que la responsabilité sociale n'était pas présente chez tout le monde comme il le faut. Oui. Donc il y a pas mal de valeurs qui ont été mises en relief au cours de cette crise. Il y a toujours quelque chose de positif dans le négatif. C'est vrai. Et le mois de mai, c'est le mois de la campagne traditionnelle de la Croix-Rouge, la CAT. En cause du corona, la CAT n'a pas eu lieu malheureusement. Alors on va écouter la campagne que vous avez publiée durant cette occasion. هالسنة لأول مرة مش رح نلتقى ورح نشتاق نسمع البونجور ويعطيكم العافية. هالسنة مش رح نحط ستيكرز على السيارات ولا رح نشوف ايديكم طالعة من الشباك لتعطوا من كل قلبكم. هالسنة مش رح تشوفوا الصندوق على الطريق بس صناديقنا بعدها موجودة. لأنه هالسنة غير فيكم تتبرعوا بمراكز الصليب الأحمر اللبناني أو من خلال support.lrc.app. ولتعرفوا أكثر اتصلوا على 01 372 802 345. الصليب الأحمر اللبناني دعمكم بيرجع لكم. Alors, racontez-nous brièvement l'historique de cette quête et comment vous avez décidé de la remplacer, la quête, par des dons. Oui, donc effectivement, le 8 mai, c'est toujours le 8 mai, c'est la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Parce que le 8 mai, c'est l'anniversaire de M. Henri Dunant, qui est le fondateur de la Croix-Rouge au monde. Donc c'est pour cela que la Croix-Rouge libanaise a choisi de commencer cette quête le 8 mai annuellement et de l'étendre sur un mois. Quel est l'intérêt de cette quête au cours des années? C'est double. Certes, on est là pendant un mois pour collecter tant que possible de l'argent pour soutenir l'activité de la Croix-Rouge, mais ce n'est pas ça l'essentiel. C'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. Effectivement, l'argent ou l'aide qu'on collecte, elle participe, je pense, à peu près à 8 ou 9% du budget annuel de la Croix-Rouge. Donc, c'est bien, mais ce n'est pas ça, juste ça la question. La quête, c'est une occasion pour être là tout près des gens, parmi les gens, être face à face avec tout le monde, avec les petits-enfants, avec leurs parents, avec les vieillards, avec tout le monde. Parce que, en fin de compte, la Croix-Rouge, ça fait partie, elle est du cœur de la société libanaise. Donc c'est bien d'avoir pendant plusieurs jours, pendant un mois, nos secouristes dans les rues, tout près des magasins, parmi tout le monde, pour avoir un contact, une interaction avec tout le monde. C'est l'essentiel de ça. Bien sûr. Mais dommage pour cette année, à cause du confinement, ce n'est pas possible et ce n'est pas pratique et ce n'est pas bien de le faire. Oui, donc, mais pour continuer à avoir le support de la population, on a dit qu'ils peuvent contacter, ce n'est plus la quête sur le champ, c'est des donations qu'ils peuvent donner sur le site lrcsupport.app ou contacter les stations les plus proches et ils vont aider. Super. Merci beaucoup pour votre temps que vous nous avez accordé et merci pour tout le temps que vous avez accordé au service de l'autrui. Bonne continuation et Atikon Al-Fafi. Merci, je te remercie de nous recevoir. Merci. Merci à vous, au revoir. Bye. Alors maintenant, on va passer... هالسنة لأول مرة مش رح نلتقى ورح نشتاق نسمع البونجور ويعطيكم العافية. هالسنة مش رح نحط ستيكرز على السيارات ولا رح نشوف ايديكم طالعة من الشباك لتعطوا من كل قلبكم. هالسنة مش رح تشوفوا الصندوق على الطريق. Bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? ça va et toi? Ça va bien, merci. Alors, maintenant, j'ai avec moi Kate Nahmes, secouriste au centre d'appel de la Croix-Rouge libanaise. Tout d'abord, on veut vous remercier. Yatikon Al-Fafi. On sait combien vous sacrifiez votre temps pour
sauver la vie des autres, et spécialement dans cette période difficile. On vous remercie au fond de notre cœur, Anja Diatikon Al-Farafir. Well, thank you. Ça fait depuis combien de temps que tu es secouriste? Donc, je suis secouriste depuis environ 3 ans. Wow. Et Oui. pourquoi tu as pris cette initiative? Personnellement, j'aime aider tout le monde, j'aime aider les gens. Donc, j'ai senti que pourquoi pas aider quelqu'un douloureux, quelqu'un malade, ou bien sauver la vie de quelqu'un. Donc, Wow. Et c'est quoi précisément ton poste à la Croix-Rouge? je suis actuellement opératrice au centre d'appel. Donc, si on appelle 140, on répond. Et nous sommes au centre aujourd'hui. Donc, nous allons voir encore un peu les autres opérateurs et on va voir comment on répond au téléphone et comment on parle aux personnes malades. Wow. Et est-ce que tu as hésité avant de te porter volontaire pour l'équipe du COVID-19? Premièrement, COVID-19 est comme un tabou dans notre société. Donc, maintenant, on a trop peur du corona partout. Mais j'étais trop enthousiaste et j'ai senti que je voulais faire ça plus que tout. Donc, et comme on le dit, the duty calls. So, on doit tous être présents. Et tes parents ont accepté ça? Comment ils ont accepté l'idée? Au début, mes parents avaient trop peur et surtout ma mère, elle avait trop peur du virus. C'est évidemment, ce n'est pas un jeu, donc elle a rendu compte qu'il y a quelque chose de plus fort que ce virus, donc elle m'a toujours encouragée et c'est ça. Super. Et en cette période, tu habites seule ou tu habites chez tes parents? Non, j'habite avec mes parents. Tu habites avec tes parents. Et la première chose que tu fais dès que tu rentres chez toi? Donc, j'arrive à la maison, j'enlève mes chaussures et je désinfecte tout. Je désinfecte mes chaussures, mon sac, mon téléphone et si par exemple j'ai acheté quelque chose, je le désinfecte avant de l'amener à l'intérieur de la maison. Oui. Super. Et en quoi les appels du COVID-19 sont différents des autres appels? Premièrement, les appels normaux sont établis sous forme d'un protocole. Donc, premièrement, il y a quelque chose nommé le all caller interview. On pose de location. Ok. Tu es toujours présente? Oui, je suis là. Tu m'entends? Ok, oui. Ok. Oui. Donc, Okay, oui. Donc, premièrement, il y a les questions les plus principales. Où est la personne? Ok. Le numéro de téléphone. Oui. C'est le plus important si on veut se connecter de nouveau. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Donc, un accident, quelqu'un est tombé à la maison, quelqu'un n'arrive plus à respirer, donc ça se diffère. Ok. Et puis, on fait une deuxième évaluation. C'est une sorte de triage. Donc, on trie l'appel. Ok, mais le plus important, c'est que l'ambulance est toujours prête et on envoie toujours l'ambulance. Oui. Et quelles précautions vous devez prendre Désolée. Quelles précautions vous devez prendre pour sortir en mission Covid? Donc, comme Dr Nasser vous a dit, il y a les précautions. Donc, ça se relie un peu à notre travail ici, car maintenant, les appels Corona, ok, il y a de nouvelles séries de questions dont on doit poser. S'il y a de fièvre, par exemple, si quelqu'un a mal à la gorge, si quelqu'un a été en dehors du Liban pour plus de 14 jours, qu'est-ce qu'il travaille? Peut-être que mon travail est établi sous forme d'un contact direct avec les gens. Donc, c'est un risque pour moi d'avoir le COVID-19 plus que quelqu'un qui travaille de la maison. Oui. Ok, les appels Corona sont un peu différents car les docteurs interviennent directement avec le malade. Donc, ils parlent directement et c'est à eux de décider si on va
on part d'urgence avec Intermediate PPE ou bien Advanced PPE. Advanced PPE, ça diffère de l'Intermediate PPE, mais ils sont tous... on est en sécurité totale avec les gars. D'accord. Et c'est quoi grand PPE? J'ai pas compris, c'est quoi exactement? Donc les docteurs décident le costume qu'on doit avant d'aller à la mission. Donc comme vous avez vu dans les vidéos de la Croix-Rouge déjà, il y a les robes blanches avec les lunettes et les masques. Donc ce costume est pour notre sécurité et ça revient à la décision des docteurs. Ah ok, je vois. Et quelle était ta réaction quand tu as intervenu pour la première fois auprès d'un cas de corona? Ma réaction était très normale parce que nous sommes tous en bonne sécurité premièrement. Donc on a peur de rien. Et n'importe quelle personne peut avoir ce COVID-19. Donc, et en plus, nous sommes là pour tout le monde et on n'a peur de rien. Donc, c'est trop drôle. Et quelle était la pire intervention que tu as eue? Honnêtement, pour moi, il n'y a pas de pire intervention parce que on comprend les personnes qui nous appellent. Donc, si tu arrives à la maison et tu trouves quelqu'un par terre, donc tu vas paniquer, tu vas tout faire. Donc, it's really normal. Donc, il n'y a pas de pire intervention, mais parfois, il y a des personnes qui diffèrent. Donc, il y a des personnes qui nous parlent normalement et parfois des personnes qui sont un peu plus agitées, un peu plus... Et est-ce que tu as une meilleure intervention? Il y a trop. Tu peux nous raconter une? Oui, bien sûr. Chaque pas que tu fais dans la Croix-Rouge libanaise, c'est un truc que tu vas jamais oublier. Tout est unique. Spécialement que tu fais un contact avec des personnes que tu ne connais pas. Donc, tu aides quelqu'un que tu ne connais pas et à la fin, il te remercie et il sourit et tout. Alors, ma meilleure intervention était lorsque j'ai reçu un appel de CPR. Donc, quelqu'un qui est mort à la maison. Et grâce au protocole, nous pouvons aider le malade du bon centre de l'opération. Donc, on apprend la personne près du malade comment pratiquer le CPR. Et en ce temps, l'ambulance, bien sûr, elle se dirige vers le malade. Donc, je me rappelle que le malade a commencé à se coopérer avec nous. Et donc, c'est magique. Quelqu'un qui revient à la vie. Alors, Waouh, j'imagine. Oh my God. Et spécialement que cette expérience était live. Donc, pas juste au téléphone. Ça arrive même au bon milieu de l'ambulance. Wow. Et en quoi cette expérience t'a apporté de plus? Cette expérience m'a aidé à être plus humanitaire, à penser avant de réagir, de faire une réaction. Elle m'a appris à être plus responsable parce que tu vois des choses dont tu n'as jamais vu. Donc, et elle change la perspective, comment tu vois les choses, comment tu veux réagir, comment tu veux tout faire. Donc, il n'y a pas de mots. Cette expérience, elle est trop unique, elle est trop particulière et wow. Amazing. Quel message tu veux donner aux jeunes de nos jours? J'ai 2 messages à donner aux jeunes. Oui. Premièrement, je sais qu'il y a trop de jeunes qui veulent être volontaires dans la Croix-Rouge libanaise. Donc, mon conseil à ces jeunes, c'est de rejoindre la Croix-Rouge s'ils ont en tête de donner de tout leur cœur à la Croix-Rouge. Donc, quand tu arrives, ça devient ta deuxième famille, tu sais. Donc, tu donnes de tout ton cœur à la Croix-Rouge et tu rêves dans la Croix-Rouge. Tu rêves d'arriver à des trucs que tu n'as jamais pensé de faire, tu sais. Et le plus important, c'est d'avoir un message. De ne pas faire partie de la Croix-Rouge comme ça. Donc, tu as un message dans ton cœur, dans ta tête. Je conseille tous à rejoindre, bien sûr. Et ceux qui ne veulent pas joindre la Croix-Rouge, il peut aider la Croix-Rouge sans la joindre. Par exemple, si mon ami est tombé par terre, j'appelle la Croix-Rouge, je sais comment parler à la Croix-Rouge et je comprends. Donc,
Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Kate, et bravo pour le courage que tu as. Maintenant, on va rentrer au centre. Oui, ok. Et on va observer le travail. Donc voilà. Une seconde. Ok. Ici est le centre. Et ça, c'est le centre d'appel. Voilà. Ça, c'est le centre d'appel, oui. Ça, c'est le centre d'appel. Et si vous voulez, on peut écouter un appel. Oui, on peut écouter un appel. Bien sûr. Donc voilà, on se dirige au centre. Wow. Voilà. Super. Ici, vous avez quoi sur les ordi? Vous mettez quoi? Le WhatsApp de la Croix-Rouge pour envoyer les rapports médicaux des malades. Oui. Ok. Ici, c'est le tableau pour voir les urgences, les transports, tout ce qu'on doit faire durant le travail. Voilà. Le tableau d'affichage. Voilà. Ici, il y a le numéro de téléphone, par exemple. Corona Center. Oh, vous avez un centre pour Corona? Non, c'est pour les hôpitaux. Oui. Voilà. Wow. Voilà, une urgence. Il y a une urgence. Un accident. ايه لا خلص اوكي بس انت فايت يعني بس اخلف علاج رفيقي هالاساس يلا سيارة شغالة عم بديلك سيارة من 500 المفروض تكون بدها مسافة قريب يعني مش 10 دقايق اوكي يلا سلامتك بقى Wow. Donc, c'est la salle. On peut faire des meetings. Et ici, lorsque Corona a commencé, donc, ils ont tout travaillé dans cette salle. Ici, Pour les formations. oui. Partout ici, il y avait des papiers, des feuilles, qu'est-ce qu'on doit faire, tout. Donc ça, c'est la salle. Et maintenant, on va attendre pour qu'une urgence vienne. Donc voilà, first aid kit. Et les urgences sont fréquentes? Désinfectant, trop fréquent. Donc voici un désinfectant. On se désinfecte. Voilà. Ok. Il y a une map. On va la voir maintenant. Une map pour les urgences? Oui. Pour savoir où sont nos ambulances. Non. Ok. Ok, voici le système. On prend l'urgence ici. Beyrouth. Ok. Ok, l'adresse ici. Donc on prend l'adresse complète pour savoir comment arriver. Voilà, le numéro de téléphone. Ça, c'est après l'appel, après que vous avez reçu l'appel. Oui. Ça, c'est au beau milieu de l'appel. Ah, ok. Ok, voilà, what happened? Diarrhea, vomiting. Ok, l'âge, 16 ans. Il est conscient. Ok. Voilà, il respire, il est pâle. Voilà. Est-ce qu'il a des antécédents médicaux, par exemple cardiaque, diabétique? Ok. Ok, maintenant les symptômes. Donc agitation.
Ok, à quel hôpital par exemple? Hôtel Dieu. Ok, voilà, à la fin le nom du corps. Par exemple, Clara. Ok. Ok, le nom du docteur à l'hôpital. Ok, s'il y a quelque chose d'important. Quoi? Après, vous envoyez l'ambulance. Oui, on envoie l'ambulance au beau milieu quand on codifie l'urgence. Donc, j'ai déjà dit qu'on fait un triage. S'il y a les codes et yellow, code et red. Donc, on trie l'urgence si elle est rouge, verte ou jaune. Donc, du plus dangereux, rouge, jaune. Bravo pour ce travail. Oui, tu m'entends? Oui, maintenant je t'entends. Oui, je disais que c'est un sacré travail. Merci beaucoup, Jade. Oui, you're welcome. Merci beaucoup, Kate, et bravo pour le courage que tu portes en toi. Et la Croix-Rouge ne sera pas la même sans les jeunes comme vous, Jade. Merci, Colin. Donc, j'ai juste une question. Est-ce que vous voulez qu'on prenne une urgence devant vous ou bien on arrête? Une seconde. Oui, si c'est... Oui, d'accord. Ok, yeah. Donc, je vais prendre une urgence. Oui. Une seconde. Voilà. Voilà, je prends une urgence. طيب أحمد في يساعدك؟ يلا وين أنت أستاذ؟ أوكي وين بالأشرفية؟ أوكي وين بيستسين تقريبا؟ شو في حدك؟ حد العبسة، اوكي، اذا بوصل على العبسة كيف بكفل عندك؟ اوكي. بعد فينا تسجيلي بس البعض ثالث بناية على اليمين، هيدا رقم تليفونك؟ اوكي، شو صاير عندك على الموضوع؟ اوكي، قد ايه عمره؟ واعي هلا؟ اوكي، عم بتنفس بشكل طبيعي ولا في ضيق نفس؟ لا يا حبيبي لا. اوكي، مصفر شي مغير لونه؟ اوكي، انتو اي طابق؟ ثالث طابق في اسانسير؟ اوكي، محروش شي؟ اوكي، عنده هو شي مشاكل صحة من قبل؟ اوكي، على اي مستشفى بدكم تاخذوه؟ اوكي، بدي منك ما تعمل شيء، ما تجربوا شيء لكنه كلها لعندك. اذا غايب عن الوعي او استفرغ بليز برومو على جنبه، واذا عايز شيء رجع دق لنا على 140. اوكي؟ يلا السيارة مشيت لعندك، نحن بعتناها من الاشرفية. اوكي؟ Wow, ok. Donc voilà. Super. C'est un appel urgence normale. Ok? Super bien. Merci beaucoup, Anjad. C'est un sacré travail. Bravo. Thank you so much. Merci pour ton temps et bon courage. Merci à toi. Bye. Bye bye. هالسنة لأول مرة مش رح نلتقى ورح نشتاق نسمع البونجور ويعطيكم العافية. هالسنة مش رح نحط ستيكرز على السيارات ولا رح نشوف ايديكم طالعة من الشباك لتعطوا من كل قلبكم. هالسنة مش رح تشوفوا الصندوق على الطريق بس صناديقنا بعدها موجودة. لأنه هالسنة غير، فيكم تتبرعوا بمراكز الصليب الأحمر اللبناني أو من خلال support.lrc.app. ولتعرفوا أكثر اتصلوا على 01 372 802 345. الصليب الأحمر اللبناني، دعمكم بيرجع لكم. Alors, on va réessayer parce que ça ne marche pas. Je pense qu'il y a des problèmes de connexion, vous savez, au Liban. Ok, c'est bon, parfait. Bonjour, monsieur. Bonjour Nour, très content de vous retrouver. Oui, moi aussi. Alors, comment allez-vous? Bien, je vous remercie. C'est bien. Alors, le Grand Lycée, depuis 3 ans déjà,
en mois de juin, organise une formation premier secours aux élèves de 3e ainsi que pour le personnel. Pour en savoir plus, j'ai le plaisir d'accueillir Brice Letier, proviseur du Grand Lycée Franco-Libanais. Bonjour. Bonjour Nour, très heureux de vous retrouver et de vous retrouver toute l'équipe de la Web Radio. Merci à vous. Et alors, pourquoi vous avez décidé de former vos élèves et spécialement les 3e ainsi que le personnel au premier secours? Alors déjà, vous voyez, notre décision, elle fait exactement écho à ce qu'a dit le docteur Nasser et ce qu'a dit également la secouriste Kate Némé. Le docteur Nasser a parlé d'une responsabilité sociale individuelle quand il parlait de ces gens qui ne respectent pas encore les gestes de protection en matière de coronavirus. Mais moi, j'avais envie de vous dire que justement, s'il y a une chose qui est remarquable chez les secouristes de la Croix-Rouge, c'est leur haut sens de la responsabilité sociale individuelle que eux exercent pleinement. Et si nous, au Grand Lycée, nous avons voulu mettre en place cette formation au premier secours à destination de nos élèves, eh bien, c'est précisément pour développer chez eux ce haut sens d'une responsabilité sociale individuelle. Et puis sans doute également parce que, comme le disait cette fois-ci Kate Némé, la secouriste, elle est secouriste parce qu'elle aime aider les gens. Et je pense que l'altruisme, c'est une des valeurs fondamentales de toute société et particulièrement de notre communauté scolaire. C'est vrai. Et en quoi cela peut aider les élèves, autre qu'être responsable? Qu'est-ce que ça peut les aider aux élèves de 3e? J'ai envie de vous dire que quand vous, les élèves, vous venez dans l'établissement, c'est évidemment pour recevoir une formation académique, préparer votre avenir professionnel, mais un établissement scolaire, c'est une communauté scolaire, c'est une micro-société. Et si nous apprenons à vivre les uns les autres, en tenant compte les uns des autres, en prenant soin les uns des autres, et bien demain, c'est toute la société qui s'en portera mieux. Chacun d'entre nous individuellement, parce que les autres prendront soin de nous, mais également les autres, parce que finalement, nous serons également là, attentifs pour eux. Donc je pense que chaque élève a y gagné à s'investir dans ce type de formation. C'est vrai. Et comment était la collaboration avec la Croix-Rouge libanaise? Excellente, parce que tout simplement hautement professionnelle. La Croix-Rouge, le Croissant-Rouge, ce sont des organismes, des organisations qui existent depuis de très, très, très nombreuses années. Ils ont une expertise, un professionnalisme qui sont reconnus. Donc lorsqu'on a la chance, et pour nous c'est une chance de pouvoir travailler avec eux, eh bien c'est un plaisir en plus, tout simplement. Cette année, tous les projets ont été annulés malheureusement, inclus la formation au premier secours. Est-il possible que l'année prochaine, les élèves de seconde bénéficieront de cette formation qu'ils ont ratée? Alors l'objectif, quand nous avons mis sur pied ce partenariat avec la Croix-Rouge, c'est d'aboutir à ce que chaque élève, toute promo en fait, ait eu la possibilité de se former au premier secours. Alors effectivement, ça ne s'est pas fait cette année pour les élèves qui étaient en 3e, mais on trouvera bien le temps et les moyens de le faire avant leur départ en fin de terminale. Vous me parlez des élèves, mais ce que je tiens aussi à vous dire, c'est que cette formation au premier secours, elle est offerte à tous les personnels de l'établissement et que chaque année, nous faisons des sessions de formation et de remise à niveau pour que les professeurs, les personnels qui le souhaitent, puissent continuer à être capables de ces gestes de premier secours qui peuvent aider des gens, qui peuvent sauver des gens. Et qu'est-ce que vous en dites, qu'est-ce que vous voulez dire aux anciens élèves du GLFL qui sont secouristes à la Croix-Rouge et qui sont nombreux comme Sandro, Serge, etc. Et déjà, je suis très heureux pour eux parce qu'ils déploient dans leur vie des valeurs qui sont de très très belles valeurs. Ils ne restent pas dans la théorie de ces valeurs, ils les traduisent concrètement et c'est le concret qui change la vie. Donc je suis très heureux de ça pour eux. Et puis par ailleurs, en tant que proviseur, j'en suis très fier. Voilà, donc je les félicite et je leur souhaite de continuer dans cette belle voie. Alors, merci beaucoup, Monsieur Letier, pour votre participation à nos émissions, en espérant que l'année prochaine, 2020-2021, sera meilleure. Merci beaucoup. Je le souhaite également, je le souhaite à tous. À très bientôt, Nour. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Alors voilà, chers auditeurs, notre émission est terminée. Quoi que l'on dise des membres de la Croix-Rouge, cela reste peu.
Pour vos dons, n'hésitez pas à visiter le site officiel de la Croix-Rouge libanaise, www.redcross.org.lb. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt. Hold up. GLFM. Au revoir.